Bonjour tout le monde, bienvenue sur le live de ce soir, où si tout va bien, Edo nous rejoint. Voilà, je vous en dirai un peu plus une fois que Edo m'a rejoint, ce sera beaucoup plus simple de faire comme ça. Hum, 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 hum. Bonjour Sorour, bienvenue sur le live. Donc on attend Edo, qui j'espère n'a plus de problèmes techniques pour nous rejoindre. Hum, hum, hum. Hop. Ok, donc on retente avec Edo. Accepter que ça marche. Allô? Ok. Ok, ça a l'air de marcher. Alléluia. Alléluia. Enfin. Hey, bienvenue Edo. Merci. Comment tu vas? Ok. Mais écoute, ça va mieux. Ça va mieux maintenant que tu es là avec moi. Je commençais à me Ah, sentir seule sur le live. ah, ok. Merci à toi. Merci à toutes les personnes qui ont pris leur temps pour voir ce que nous allons leur dire ce soir. Je tiens sincèrement à les Ouais. remercier aussi pour leur patience et tout. Hmm. Donc voilà. Ouais, super. Bah, de toute façon, ce soir, là, il y aura, s'il y a des personnes qui peuvent pas nous écouter à cette heure-là, on aura le replay. Et comme ça, D'accord. tu l'auras sur ton propre compte avec l'asso et moi, je l'aurai sur Pitchmaster. Donc, tu verras, ça se mettra tranquillement. D'accord, ça Ok, marche. ok, top. Eh bien, du coup, j'en profite pour faire l'intro maintenant que tu es là. Donc, en Ouais. gros, l'idée, du coup, avec Edo ce soir, en fait, c'est qu'on vous parle de la santé mentale au Togo, qu'on vous parle aussi de son association et bien Mhm. sûr de la cagnotte de Noël, donc que tu organises justement avec l'association pour les enfants. Donc voilà, donc c'est un petit peu de tout ça qu'on avait envie de parler avec vous ce soir. Ouais. Euh, un petit peu, qu'est-ce que toi t'aimerais dire un petit peu sur toi? Comment est-ce que tu aimerais te présenter ce soir? Je suis à l'état civil Wayi Kokou Edo, président Ouais. de l'association José Togo. Ok. Et donc du coup, là actuellement, tu nous appelles d'où alors? Je vous appelle directement du Togo, précisément dans la ville de Thiévié. Ouais, ok. Donc Chevier que je connais bien du coup parce qu'effectivement j'y suis venue plusieurs fois là pendant 2 ans et Ouais, j'ai fait mon stage du coup donc au Togo. Ça, il y a certaines personnes qui le savent dans les abonnés, mais pas tout le monde. Mais c'est vrai que moi j'ai fait un stage au Togo quand j'étais en troisième année de licence de psycho ouais. et c'était en quelle année? C'était il y a 2019. 3 4 ans? Ouais, 2019, ouais, avant le Covid en fait. Ouais, C'était par là, ouais, 2019. Et voilà. Et du coup, bah, je suis restée tout un été, en fait, bah, avec une autre association. Et toi, depuis, ouais. donc, tu as créé ton association. Voilà. Donc, voilà. Et en Voilà. fait, on s'est rencontrés comme ça et c'était, voilà, super chouette. Donc, Ah oui. donc l'idée, bah, c'est qu'on, ouais. Et en fait, bah, on est resté en lien, du coup, depuis. Et dès que Et j'ai puis, su, bah, que tu avais ouais. Ouais, et en fait, dès que j'ai su que tu avais lancé ton asso, bah, je me suis dit, bah, go, en fait, faisons un partenariat ensemble pour pouvoir un petit peu, voilà, parler bah, de ce que tu fais et de ce que aussi je fais auprès des étudiants de psycho qui vont nous écouter ce soir. Voilà, Donc voilà. exactement. Ouais. Ok. Je tiens à te remercier, voilà, pour tout ton soutien, pour tout ce que tu fais pour l'association José Togo. Et vraiment, les enfants seront vraiment contents de tes gestes et des gestes des personnes qui participent déjà à la cagnotte.
Donc, Ouais, c'est vraiment, ça. nous prévenons Mm, déjà que vraiment nous sommes déjà contents du peu que vous essayez de nous mm, envoyer. Donc, voilà, on est content. Et mm. je suis content aussi que malgré toutes ces années, toi, Lucille, tu as au moins décidé de venir en aide aux enfants, de participer au projet avec l'association. Et vraiment, ça fait plaisir, quoi. Ouais, carrément. Et puis écoute, on a encore de longues années devant nous, de toute façon, voilà, pour continuer de créer des choses ensemble et entre la France et le Togo. Et c'est aussi ça, moi, qui me tient à cœur. Tu Voilà. sais, comme, enfin, comme tu le sais déjà, hein, j'ai été du coup diplômée là en psychologie en tant que psychologue interculturelle et transculturelle. Et c'est vrai que tu vois, quand j'ai fait mon stage au Togo, je m'étais dit, mais bon sang, ça passe ou ça casse en fait. Soit vraiment je pars dans un master comme ça, soit au contraire, et ben en fait ça va être trop dur pour moi et je vais me dire, ok, je laisse tomber, je deviens plus psy, encore moins interculturelle. Ouais, Et en fait, ça m'a fait l'effet inverse. Enfin, j'ai adoré mon stage. ouais. J'étais, du coup, tu te souviens avec Nelly et Brune, hein, avec deux Voilà. autres, ouais, avec deux autres Ouais, étudiantes qui n'étaient pas de ma fac de Paris 13, mais qui étaient de l'EPP de Paris. Donc, c'est l'école des psychopraticiens de Paris. ouais. Et voilà. Et en fait, bah, toutes les trois, on échangeait beaucoup. On échangeait aussi beaucoup avec toi parce qu'en fait, tu étais dans la maison, Oui, justement, où j'étais on dans la vivait. maison. J'étais le bénévole Ouais, de l'association qui était là pour vous. Vous faisiez la cuisine, vous surveillez, ouais, voilà, j'étais là pour vous, quoi. ouais. Ouais, c'est ça. Et Donc, dans franchement, on a passé des l'animation, super moments. voilà. Hmm. Dans Ouais, c'est l'animation, clair. des fois, quand vous revenez du stage, on fait des Hmm. petites animations, on danse et tout. Donc, voilà, j'étais Ouais, là pour ça. Et ça a été ouais, vraiment un moment agréable, quoi. ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a gardé, enfin, des super liens ensemble. Ouais. Et honnêtement, ça aurait pas du tout été pareil, tu vois, si j'étais partie en stage, finalement, sans personne, bah, togolaise. En fait, j'aurais juste vécu le stage entre Français, j'aurais rien compris de la culture togolaise. Et je trouve que ça, c'est cool, en fait, qu'on ait pu vraiment se rencontrer là-bas et continuer d'échanger ensuite. Et Merci. pour en revenir un petit peu, tu vois, au sujet du live, qu'est-ce que toi, tu dirais, en fait, de ton point de vue à toi, hein, qu'est-ce que tu dirais de la santé au Togo et de la santé mentale? Comment est-ce que toi, tu vois ça? Merci pour la question. C'est intéressant ce que tu dis. La santé mentale ici, moi, je pourrais expliquer en un terme comme ça, parce que de mon point de vue, parce que c'est ce que Mm, je vois que je vais dire ici, et il y a certaines personnes qui ont des problèmes familiaux, des problèmes de travail et tout, et ça les trouble. Ça leur donne tellement de soucis qu'ils n'arrivent pas à le supporter. Et mm, normalement, il devait y avoir des psychologues comme vous pour supporter, soutenir ces personnes, leur donner des conseils pour que vraiment ils ne mm, perdent pas la tête, tu vois. Mais malheureusement, bon, je sais qu'il y a des psychologues au Togo, mais normalement, il devait y avoir dans plusieurs hôpitaux comme ça pour que les gens qui ont ces genres de soucis, et pour qu'ils essaient de leur parler et mm. pour qu'ils aillent aussi bien, quoi, tu vois. Moi, de mon Ouais, point de vue, je vois que c'est parce que c'est le manque de psychologues manque qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui dans la rue, qu'on voit, qu'on dit qui sont des fous, bien qu'ils ont des problèmes ouais, mentaux, tu vois. ouais, c'est ça. Donc, Et tu vois, par rapport au stage que j'avais fait justement à Tapamé, donc pour resituer le Togo, du coup, c'est en Afrique de l'Ouest et c'est entre le Ghana et le Bénin. Et en fait, au milieu du Togo, qui ressemble hein, visuellement au Portugal, hein, pour les personnes qui vraiment situent pas du tout le Togo, qui est d'ailleurs un magnifique pays à aller visiter. Je fais en même temps la promo du pays. ouais, ouais. Je sais que Et ça en te fait, manque. ouais, franchement, ouais, ça manque beaucoup. J'aimerais bien revenir. Enfin, c'est, ouais, vraiment. Et en fait, c'est vrai que moi, j'étais à Atapamé, donc au milieu finalement du Togo, dans un hôpital, un CHR, c'est un centre hospitalier régional. Et du coup, j'étais avec un psychologue, enfin deux psychologues, et un master en psychiatrie,
Parce qu'en fait, effectivement, en France, nous, on a des psychiatres. Donc, c'est vraiment des personnes qui vont faire 8 ans d'études, voire 10, et qui vont être médecins et qui vont valider, en fait, une spécialité, tu vois, en psychiatrie. Il y a des psychologues, donc sur 5 ans. Et en fait, effectivement, au Togo, moi, j'avais regardé, il y a une université qui forme à la psychologie, c'est à Lomé, à la capitale. Et il y a quelques psychologues, comme tu dis, en fait, dans les hôpitaux, voilà, au Togo, mais pas tant que ça. Il y a très très peu de psychologues en libéral parce que ça se fait pas trop, en fait, d'être à son compte en tant que psychologue, parce que ça coûte cher Ouais. aux gens. Et c'est vrai que moi, j'étais avec un master en psychiatrie, du coup, à Atapamé. Et en fait, lui me disait, tu sais, Lucille, il y a très peu de psychiatres ici, il y en a 8. Et j'étais là en mode, mais comment ça, il y en a 8? Et voilà, après, il comptait, il me disait les noms sur les doigts des mains, et j'étais, mais waouh, mais c'est fou. Alors que nous, ici, c'est l'inverse, tu vois, il y en a pas beaucoup non plus, mais il y a beaucoup de psychiatres. Mais par contre, voilà, ils vont pas forcément dans tous les lieux en France, ils vont très peu en campagne, parce que ça attire moins les gens. Donc voilà, et en gros tout ça pour dire que bah en fait ouais c'est très différent comment on peut voir la santé mentale et c'est intéressant je trouve d'échanger là-dessus ouais. Ouais. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à nous les poser, hein, posez-les à Edo avec Ouais, je suis plaisir. là. Je suis là Elles pour sont bonnes. répondre à vos questions. Ça me fera plaisir Ouais. d'avoir vos questions et de vous répondre. Et j'aimerais aussi ajouter, devant moi, moi aussi j'ai vu des cas et il y avait une nana qui avait le VIH en Mm. fait. Ouais, ouais, ouais. Donc, normalement, au moment de lui annoncer, il devait y avoir des conseils et tout ça pour essayer Mm. de lui faire revenir, pour ne pas penser que vraiment le VIH c'est mortel, donc qu'elle ne va pas le prendre comme ça. Il faut y avoir des conseils pour qu'elle se dise, ah, on peut vivre avec le sida, mais il faut prendre des médicaments et tout avec des conseils. Je pense que Ouais. ça serait bien, mais malheureusement, la dame n'a pas été sur conseil. Il y avait personne qui la consolait, lui disait, bah, on peut vivre avec ça, t'inquiète pas, tu prends les médicaments, ça va aller, tout ça, il y a personne. Mais tu sais, malheureusement, la dame, elle a trop réfléchi et ça lui donnait tellement de maux de tête et du coup, elle a perdu la vie. Parce que moi, pourquoi je dis ça? Parce Ouais. qu'en temps normal, il devait y avoir des gens pour soutenir cette dame-là, lui donner des conseils, prendre des médocs et tout, et tout, et tout. Et puis après, Mm. je pense qu'elle sera plus en forme que certaines personnes qui n'ont pas le VIH. Donc, je Mm. pense que de Mm. mon côté, c'est bien d'avoir des psychologues pour donner des conseils aux gens Ouais. parce que c'est important, c'est important. Parce que moi-même qui Mm. suis, si par exemple j'ai un problème ou bien j'ai un souci, il faut que je trouve quelqu'un à mon côté qui me dit, Edo, ne te décourage pas, ça va aller et tout, c'est bien. Mais Mm. je pense que vraiment au Togo, chez nous ici, il y a des psys en vrai, mais il manque des gens comme ça Ouais. pour que le manque des personnes, il y a beaucoup de personnes qui Mm. ont des problèmes mentaux, qui se promènent dans la rue. Mm. Mais si tu le regardes physiquement, tu sauras que vraiment cette personne-là, avec les conseils, elle peut revenir, tu vois. Avec les Mm. conseils, la personne là peut revenir directement, son cerveau peut revenir. Mais tant qu'il y a Mm. personne qui lui parle, tant qu'il y a personne qui lui console, ça ne va pas, quoi. Donc, je Mm. pense que ça serait bien Ouais. d'être à côté de ces gens personnes. Ouais. Et tu vois, moi, quand j'étais stagiaire, du coup, au Togo, là, il y a quelques années, en fait, j'ai tellement appris, tu vois, auprès des 2 psychologues avec qui j'étais, et même auprès du master en psychiatrie, où sur finalement, tu vois, bah voilà, comment est-ce qu'on voit, bah, comme tu dis, hein, la santé mentale au Togo, à quel point ça peut être différent. Et je me souviens, tu vois, j'avais eu la chance, mais un truc de ouf, parce qu'en fait, en licence 3 ici en France, on n'a pas le droit, en général, d'être tout seul avec les patients. Et en fait, au Togo, c'était l'inverse. Je me souviens que voilà, mon maître de stage psychologue, il devait aller faire une course. Il me dit, bon, bah écoute, prends les patients qui arrivent et puis bah tu leur parles. Et j'étais là, Ah ah bon, oui. mais moi, mais je peux pas. Mais si, tu vas bien te débrouiller. J'étais là en mode, ouah, la vache.
Et c'était la Euh, première fois en fait que j'étais face à des patients toute seule. Et c'était au centre VIH de Atapamé. Et je me ah, souviens, tu vois, de cette conversation qui m'a tellement, enfin, marquée, qui était en mm, fait une dame qui venait avec son mari. Et mm. cette dame, du coup, était atteinte du VIH. Et elle me disait, écoutez, j'arrive pas à vendre mes tomates. Et c'est pour ça que je viens vous voir. Et moi, j'étais là en mode, mais c'est, dans ma tête, je me disais, mais c'est tellement bizarre. Qu'est-ce que je vais faire pour le problème de tomates? Alors que moi, je sais que cette dame a le VIH et que, bah, en fait, c'est de ça qu'on doit parler. C'est quoi la tomate Et là, j'ai mais dit, tomate là, c'est quoi? Elle parle de quoi? bah, écoute, elle parlait du fait qu'en fait, elle vendait, tu vois, sur le marché des tomates et qu'elle arrivait plus à les vendre. Et après, ce qui était intéressant, quand je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous pensez quoi? Qu'est-ce que vous pensez de pourquoi vous vendez plus les tomates? Elle m'a dit, parce que ma sœur, ou ma belle-sœur, non, c'est pas ma belle-sœur, la première femme, la deuxième femme de mon mari m'a ensorcelée, m'a envoûtée. Ah. Et là, moi, culturellement parlant, je suis restée en mode, what? Et j'étais là en mode, mais qu'est-ce que je réponds à une dame qui me parle de qu'elle n'arrive pas à vendre ses tomates et Mm, que, bah, en fait, c'est la première femme, non, la mm. deuxième femme de son mari qui, en Il fait, a l'a invité. envoûtée, tu vois. Oui, ça c'est Et là, pas ça a sûr. été le choc C'est vrai. culturel. C'était dingue. Et j'ai adoré ce moment parce qu'en fait, j'étais vraiment dans une sortie de zone Mm. de confort de malade où je me suis dit, mais c'est ça le métier que je veux faire. Mais c'est trop bien. Il y a tellement de choses à explorer. Sinon, Et toi, il y a des ouais, cas, hein. ouais. Et toi, comment tu comprends ça? Tu vois, justement, la sorcellerie ou le fait d'être envoûté. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, est très fort au Togo ou qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ouais, la sorcellerie, elle est très forte ici, très forte ici, parce que moi, de mon côté, je peux dire que ce qui pousse à ce que tu peux ensorceler ton prochain, c'est l'envie, tu vois, c'est de ne pas aimer à ce que ton prochain évolue, parce que si tu viens de parler d'une dame que c'est la deuxième femme de son mari qui l'a envoûtée. Ouais, c'est ça. Voilà, peut-être c'est elle la première. Donc, du Mm. coup, Ouais. quand la deuxième est arrivée, elle n'a pas aimé que la première reste. Tu vois, Mm. elle a cherché à lui détruire complètement. Mm. Complètement. Parce que la dame là, même si elle va perdre la vie, la deuxième, elle est prête, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, je pense que de son côté, si elle n'est pas allée voir les féticheurs qui font du Mm. mal, peut-être qu'elle-même, elle est sorcière. Tu vois. Mm. Voilà. Ouais. Et du coup, il y a une autre côté, une autre côté aussi. Il y a des gens, par exemple, quelqu'un qui a une promotion au travail. Et tant qu'il Mm. vient annoncer la nouvelle à sa famille, il y a des gens dans nos familles qui n'aiment pas nos bonheurs, tu vois. Et au lieu d'être content du bonheur de ton prochain, ils sont contre. Donc, il va Mm. chercher par tous les moyens pour que tu tombes, quoi. Si tu ne tombes pas malade, tu meurs, peut-être que tu Mm. deviendras fou dans la rue. C'est pour Et ça tu que vous vois, ça, pouvez c'est remarquer, important ce que tu dis. Ouais. Parce oui, que c'est vous très pouvez différent remarquer, d'ici. Mm. ouais, ouais, tu peux parler. Oui, non, non, en fait, je disais, c'est très différent d'ici où justement, à l'inverse, ici, en psychologie, voilà, il y a le côté intime de la consultation, on va parler juste seul à seul. Et en fait, au Togo, c'était l'inverse. J'arrivais dans les chambres où il y avait les personnes qui souvent étaient accidentées de la route et je leur parlais pour voir un petit peu, voilà, comment ça allait. Tu sais, j'avais mon cahier d'EV, tu sais, où je Oui, leur disais des je mots en connais, EV tout parce à que fait. j'essayais de commencer à parler EV, qui du coup est Mhm. une des langues au Togo. Et en fait, bah, ça faisait rire toute la chambre parce que tout le monde me regardait en mode qu'est-ce qu'elle fait là, la petite blanche, à essayer de parler EV. Mais bon. Oui, oui. Et en gros, On et parlait en même gros, tu à la vois, maison. après, ouais. Heureusement que tu m'as appris à parler EV. Après, je sais pas Voilà. encore bien le faire, mais j'ai commencé à apprendre. Ouais, ouais. Et en gros, ce qui était rigolo, tu vois, dans cette chambre quand j'arrivais, c'est que je voyais bien que tout le monde me regardait. Tout le monde se disait, mais c'est qui?
Et donc, je disais que j'étais psychologue et en fait, enfin, étudiante en psychologie. Et en Oui, fait, on comprenait pas. Vraiment, les gens me disaient, mais à quoi vous servez finalement? Bah, pour parler, pour vous sentiez mieux. Et vraiment, les gens oui, comprenaient pas le concept. Et c'est vrai que finalement, c'est quelque chose peut-être de différent de parler au Togo, oui, parce qu'il y a aussi ce rapport de confiance. Comme tu dis là, oui, en fait, bah, qu'est-ce oui, qu'elle va oui. faire des paroles que je dis? Est-ce qu'elle va pas le dire à ma famille? Alors que non, on n'a pas le droit, tu vois. Mais c'est Mais c'est ce que je intéressant tout voulais ça. dire aussi. C'est ce que je voulais dire, parce que tu peux remarquer, la plupart des gens ici essaient de cacher leurs secrets, tu vois. Ouais. Voilà, une bonne nouvelle qui t'arrive, voilà, Mm. il faut le dire que à ceux dont tu fais confiance, tu vois. Mm. Donc, Ouais, c'est ça. ici, c'est un peu la sorcellerie ici et que les gens font. Moi, je pense que c'est la haine et la jalousie. C'est d'envier l'autre Mm. à ne pas évoluer. C'est d'envier l'autre. Au lieu de chercher à être comme cette Mm. personne, on s'envie, on s'en veut, tu vois. Donc, du Ouais. coup, c'est un Ouais. peu Et tu le vois, problème. ouais. Et tu vois, quand j'ai fait un stage, c'était ici à Paris. Quand j'ai fait un stage, en fait, j'avais rencontré une famille. C'était à la Maison de Solène de Paris, la Maison des adolescents. J'avais rencontré une famille togolaise. Et en fait, sachant ça grâce à toi, justement, en fait, c'était une famille togolaise par le père et béninoise par la mère. Et moi, je savais, tu vois, qu'il y avait des histoires potentielles de sorcellerie, mais j'avais rien dit. Et au bout d'un Ouais. moment, le père a fini par le dire, bah, le truc, c'est qu'en fait, voilà, ma famille togolaise ne voulait pas que je me marie avec ma femme qui est béninoise, parce que au Bénin, souvent, les femmes sont vues comme des sorcières et comme des personnes Voilà. malfaisantes. Ça, c'est Mm. vrai parce que au Bénin, je ne sais pas que je parle mal d'eux, mais c'est que Bien sûr. au Bénin, il y a plus la sorcellerie, il y a plus Mm. l'envoûtement, tu vois. Donc, du Ouais. coup, nos familles n'aiment pas qu'on épouse une femme béninoise ou Mm. un Béninois qui veut épouser un Togolais. De ce côté-là, il y a la famille togolaise qui est un peu contre, tu vois. C'est ça. Et tu vois, Ouais. ce qui est hyper intéressant, c'est que si on se met du point de vue en France, où en fait la plupart des gens ici ne croient pas en la sorcellerie, ils pensent que ça n'existe pas. Tu es psychologue français, tu tombes face à une famille qui t'explique ça. Eh ben, en vrai, l'un des réflexes que peuvent avoir les psychiatres ou les psychologues ici, ça va être on va les faire interner, on va les faire hospitaliser, on va leur donner des médicaments, ils racontent n'importe quoi. Alors qu'en fait, on parle de la culture. Ouais. On parle vraiment de croyances qui sont très fortes, que vraiment, enfin, moi, en allant au Togo, dès que je parlais du Bénin, tout le monde me disait, ouh là là, attention. Et en fait, j'ai compris, voilà, que c'était quelque chose de réel et qu'en fait, il n'y a pas à discuter sur le côté, est-ce que la personne est folle, à parler de sorcellerie ou pas. Et je trouve que ça, c'est un truc en France où à l'université, on nous en parle pas assez en psychologie. On nous dit pas assez, faites attention, en fait, parce qu'il y a des croyances culturelles très fortes et vous Ouais. pouvez pas penser que les gens sont fous parce que juste, ils pensent pas comme vous. En Ouais. fait, on a le droit de penser différemment, mais faut aller vers l'autre. En tant que psychologue, on a besoin de vraiment tout comprendre un S'approcher, maximum, parler, connaître des choses. ouais, et de soulager la personne. Et c'est-à-dire quand cette famille nous a dit, bah, le problème, c'est ça. C'est parce qu'en fait, je me suis mariée en tant que Togolais avec une personne béninoise et ça a créé des problèmes dans ma famille immenses. Et maintenant, je suis en dépression. Je me sens très triste parce que bah je sais pas comment faire avec ça. Bah faut le prendre en compte. Et il y a beaucoup Ouais. de psys ici en France qui sont pas capables de faire ça parce qu'ils n'ont pas appris. Il y a Sarah qui dit, oh oui, je suis d'accord, ça manque dans les apprentissages, mais tellement, tellement. Et tu vois, je trouve que Sarah, en fait, c'est vraiment cette idée de quand tu vas sur le terrain, quand tu pars vraiment, par exemple, au Togo, je sais que justement, Edo, toi, tu proposes hein, d'accueillir des étudiants aussi de psychologie. Oui. Bah, franchement, là, on redécouvre une autre manière aussi de penser, en fait, la santé mentale. Ouais. En fait, on va incorporer finalement toutes ces croyances et on va aller avec. En Ouais, séance, voilà. en séance, là, pareil, c'était encore à Paris, mais en séance, une dame, une fois, enfin, nous a dit,
Eh ben là, je vous parle, mais je sais que là, il y a ma mère qui est juste derrière. Il y a le fantôme de ma mère qui est là. Eh Ah, ben, eh ben, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Mais le truc, c'est que si cette dame sent qu'il y a là, sa mère qui est là, c'est important oui. aussi, tu vois, d'en tenir compte. Mais la plupart des gens vont se Ouais, dire, mais non, elle est folle, il faut ouais. l'enfermer. Mais ça dépend, ça dépend. Peut-être que sa maman la surveille pour ne pas que quelqu'un lui fasse du mal. Ouais, Tu vois, ouais, c'est un truc comme ça. ça. Moi-même qui Ouais. suis ici, mon papa n'est plus, mais Mm, des fois aussi, je sens sa présence, tu vois. mm, Voilà, tu sens qu'il y a quelqu'un qui a essayé d'écarter le rideau pour rentrer. Tu sens quelque chose, mm. quoi. Mais juste que tu ne peux pas le Ouais. voir. Donc, ce Mm, sont un peu des trucs de protection. Ils te protègent, tu vois. Donc, ouais. là, de ce côté, et à pas avoir peur. Et d'une côté aussi, et il y a des gens qu'on dit qu'ils envoûtent les gens. Ouais. Mais ça dépend de ce que tu lui as fait ou bien ce qui est arrivé entre vous à ce que la personne essaie de te tenter, de t'envoûter ou bien de t'ensorceler. Mm, Tu comprends? Par ouais. exemple, tu peux pas voir quelqu'un parce qu'il est sale, parce qu'il est comme un fou, donc tu vas l'embêter sur la rue, dans la rue. Tu vois, il faut avoir du Mm, respect pour les gens là, même s'il est fou, il faut avoir du respect. Mais il y a certaines personnes qui mm. peuvent même renverser de l'eau sur la personne qui voit parce qu'ils voient que vraiment il y a une différence, qui sont pas comme eux. Ouais, c'est Voilà. ça. Tant que tu Mm, négliges cette personne, tu ne sais pas ce qu'il est. mm, mm. Voilà. Et s'il t'envoûte, peut-être que tu vas pas le revoir. Tu iras chez les herboristes pour essayer de te guérir, mais tu vas pas guérir à 100%. Ouais. Donc, au Et ça, Bénin, je c'est... peux dire qu'il y a des Ouais. charlatans, il y a des féticheurs, il y a des personnes. Mm. Mais ça dépend de ce qui arrive à ce que Ouais, c'est ces ça. personnes essaient de t'envoûter. Ou bien il y a une personne de ta famille qui t'a pris pour aller chez un féticheur pour dire que le féticheur n'a qu'à essayer de t'envoûter, de te faire tel mal. Mm. Donc, il n'y a pas à avoir peur, mais il faut juste savoir comment se comporter avec les gens, comment les accueillir, comment il faut avoir du Ouais, respect pour les gens, tu vois. Sinon, le pays, c'est ça. le Bénin, c'est un pays voisin. Mm. Si, il y a des féticheurs au Togo, Exactement. ainsi qu'au Bénin, Ouais. tu vois. Donc, voilà, ça, des fois Mm. aussi, ça dépend des problèmes que les gens ont dans les familles avant que on les a envoûtés et autres là, tu vois. Ouais. Voilà. Et tu vois, ça me fait penser, je me souviens aussi quand j'étais en stage au Togo, en fait, il y avait beaucoup de personnes, de patients qui venaient nous voir et qui nous disaient, écoutez, là, je viens vous voir parce qu'en fait, je sais plus comment faire. Je suis déjà allée à l'église, je suis déjà allée voir un féticheur, je suis déjà allée prendre des plantes. Hmm. Et en fait, bah, ça marche pas. Je me sens toujours mal, toujours triste, toujours, voilà, pas bien. Et en fait, Ouais. c'est intéressant parce que nous, ici, c'est un peu l'inverse. Tu vois, en Hmm. France, quand les gens se sentent pas bien directement, ils pensent au psy. C'est pas pour autant qu'ils vont y aller, mais ils Hmm. vont rarement aller, tu vois, vers la religion et tout ça. En fait, ils vont aller plutôt à l'hôpital, penser qu'il y Ouais. a un truc dans le corps qui va pas. Ça, je suis Et d'accord. en fait, ouais. Et ça, c'est intéressant aussi. Tu sais, c'est un peu ce truc, tu vois, parfois quand on réfléchit trop, qu'on se prend la tête, paf, on a mal à la tête, en fait. Ouais. Et Moi-même du coup, on ici, leur explique ça. Hmm. moi-même ici, des fois, quand j'ai des problèmes aussi, j'ai besoin que quelqu'un me conseille, me dire simplement, Hmm. Edo, ça va aller. Moi, c'est suffisant pour moi. Parce que sans que Hmm. je n'attends pas la voix d'une personne qui me dise beaucoup de courage à toi, ça va aller et tout, bah, je peux me calmer tout seul, mais je pense que ça prend du temps. Donc, il faut avoir quelqu'un. Ouais. Si c'est possible au Togo, à ce que moi, Edo, par exemple, je quitte ma maison pour aller voir un psy à l'hôpital, pour lui parler de mes problèmes, je pense que ça serait très bien. Le problème que les gens ont mentalement ici, je pense que ça va réduire. Hmm. Donc, Et toi, je tu pense vois que quoi comme... Ah oui, si, ouais, la question que je me posais, c'est, par exemple, les personnes qui ont un handicap. Les personnes, tu vois, qui, je sais pas moi, sont en fauteuil roulant ou, tu vois, ne peuvent pas marcher ou des choses comme ça. Est-ce que c'est mal vu au Togo ou est-ce que c'est des personnes qui sont intégrées?
Comment est-ce que c'est, Euh, tu vois, le handicap? là, les personnes là, ils sont pas mal vus. Des Hmm. fois, moi personnellement, quand je les vois, c'est triste. Je porte mon soutien, j'aide, tu vois. Hmm. Mais il y a certaines personnes qui voient ces personnes que vraiment ils sont des handicapés. Ils n'ont pas, Hmm. peut-être que la personne a perdu un bras ou un pied. Voilà, ils pensent que vraiment ils sont pas comme eux parce qu'il a perdu l'un des membres de son corps. Donc du coup, Ouais. ils n'aiment pas leur laisser à ce qu'ils s'intègrent à la société, tu vois. Hmm. Donc, Ouais, c'est ouais, en hmm. général, c'est pas mal vu, mais il y a des personnes qui ignorent ces personnes-là. Il y a des gens qui les Ouais. ignorent. Finalement, par peur, en fait. C'est la peur Ouais, de, OK, il ou elle est très différent de moi. Mon Dieu, je ouais, m'approche pas. C'est un peu c'est ça. ça. Et pour en revenir aux enfants, je me Mhm. posais la question, voilà, pour toi, pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui vivent dans la rue, qui finalement ne sont plus avec leur famille, qui vont vraiment vivre tout seuls comme ça? À quoi est-ce que c'est lié d'après toi? Euh, il y a des parents qui n'ont pas de travail, du boulot. Hmm. Et il y a certains qui ne sont pas vivants, qui sont décédés. Et les enfants là, au lieu que la famille essaie de s'occuper de ces enfants, la famille ne le fait pas. Donc les enfants Hmm. là décident d'être dans la rue, aller chercher les boîtes de conserve, de faire gâter sur le dépotoir, aller vendre et afin de subvenir à leurs besoins, tu vois. Donc Ouais, du mais c'est coup, des enfants qui ont quel âge en général? Ceux que tu vois qui peuvent faire ça à Tchévier, ils ont quel âge? déjà 8 ans, 15 ans, 15 ans, déjà 8 les enfants de Ah, 8 ans, des c'est fois sont sur le super dépotoir. jeune. Voilà. Ouais. Donc du Hmm. coup, le papa n'est plus, ou soit la galère a fait que la maman a quitté. Hmm. Et voilà, le papa aussi, il s'en fout. Ouais. Ouais, Ouais, mais ouais. ouais, il y Ah, a ce un qui est un- quartier spécialement pour ces enfants-là ici. Quand tu vas Ouais. là-bas, c'est triste. La fois passée, j'ai Hmm. été là-bas. On a fait à manger à tous ces enfants orphelins ou bien qui sont dans la rue et tout. Donc, du coup, je peux dire que c'est le manque de moyens des parents ou Hmm. le décès des parents, quoi, tu vois. Ou bien la maman qui a décidé de quitter le papa parce que le papa n'est pas bien financièrement. Ok. Oui, et Par en plus, exemple, comme il y a la polygamie au Togo, c'est encore plus compliqué. voilà, il y a des femmes, quand elles constatent que le mari veut épouser une autre, Ouais. elle prend la tête et puis elle dit, ah bon, donc moi je m'en vais et elle laisse l'enfant. Et c'est là, par là Hmm. que l'enfant commence à galérer, tu vois. Hmm. Donc, Et est-ce qu'il y a aussi cette idée d'enfant sorcier au Togo? Est-ce que ça s'appelle comme ça? Tu sais, des enfants qui vont naître d'une certaine manière où on va penser qu'en fait l'enfant est envoûté, l'enfant est finalement un sorcier et du coup on va avoir peur de lui. Il y a ou pas ouais, ça au Togo? ouais, il y a ça ici. Il y a Hmm. ça. Par exemple, tu peux voir un enfant qui, si tu vois sa manière de se comporter, tu diras un serpent. C'est un enfant qui ne peut pas parler, qui a des baves partout. Ouais, c'est ça. Et Ouais. il y a un problème de ce côté, c'est que peut-être que dans la famille, avant de naître Hmm. l'enfant, les parents doivent aller voir leur fétiche traditionnel pour faire des cérémonies, en fait que cet enfant qui sera bien au monde soit bien portant. Tu Ouais. vois, tant qu'il n'y a pas ces cérémonies-là, l'enfant est envoûté depuis le ventre. Donc, du coup, c'est un enfant qui sera paralysé peut-être et Hmm. avoir des problèmes, qui aura des problèmes comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ça, ce que tu racontes là, c'est des croyances très fortes. Parce que Ouais. quand j'étais à la maternité, encore une fois en région parisienne, à Montreuil, en fait, on recevait des mamans qui étaient enceintes, qui venaient d'Afrique de l'Ouest, souvent du Mali. Et en fait, elles nous expliquaient en consultation que c'était très compliqué pour elles d'accueillir cet enfant en France parce qu'en fait, elles n'ont pas leur propre maman pour faire tous Mm. les rites de protection, pour protéger Ouais. l'enfant. Et du coup, elles ont très peur d'accoucher ici
Parce qu'en fait, d'un coup, il pourrait y avoir plein bien de mal en fait qui arrivent sur l'enfant et qui s'abattent du coup sur la famille. Et ça, tu vois, ça c'est le rôle du psychologue. En fait, ici en France, d'arriver à comprendre que ces rituels de protection, ils sont super importants au moment de l'accouchement, et du coup d'arriver à expliquer aux médecins, aux sages-femmes, à tous ceux en fait qui vont aider la femme à accoucher que bah oui, en fait, il faut la laisser faire les rituels de protection pour Voilà. qu'elle puisse finalement bien s'occuper de son enfant, se sentir bien avec. Et Ouais. ça, je te jure, Edo, c'est un putain de travail qu'on fait en tant que psy qui peut être très compliqué en fait, où justement les professionnels de santé ont du mal à entendre dès qu'on leur parle de ça. Hmm. Ouais. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Sinon, Mais c'est pas sûr. euh, c'est bien de faire, parce qu'il y a un truc aussi qui s'appelle traditionnellement le fa. Il y a des Oui, ouais, parents, avant de faire certaines choses, ils aillent, consulter pour voir ce qui va se passer. Tu vois, si cet enfant, avant qu'il soit naître, il faut faire des cérémonies et tout. Mais il y a des ouais. parents qui écoutent, qui écoutent ce que le FA dit, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas Hmm. à ces genres de choses. Et après, Explique un peu ce que c'est le fa, parce que je pense pas que tout le monde connaisse. Moi, j'ai déjà vu, mais je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Qu'est-ce que c'est le fa? le FA, Hmm. c'est un truc juste en mode un C'est des peu, coquillages un peu. voilà, avec des coquillages. Et des fois, il y a aussi le cori qui est là-dessus. Ouais. Et qu'on lance, si ça tombe, voilà, il y a des choses qui parlent, quoi. Ça parle pas que tu vas Ouais. attendre, mais la Hmm. signification, par exemple, j'ai sourire là, que je lance, si ça tombe Ouais. comme ça, ce que ça dit, ça aussi des explications, tu vois. Si ça tombe comme ça aussi, Hmm. ça a des explications. Donc, du coup, avec ça, Ouais. traditionnellement, nos ancêtres ont réussi à comprendre ce que le Fa dit par là, et ça ne trompe pas. Ça ne trompe Hmm. pas, c'est que du vrai, c'est que du vrai. Donc, du Ouais. coup, Et je me il y a des... souviens parce que en fait, le fa, ce qui était dingue, c'est que quand j'étais au Togo, je lisais un petit peu des livres sur finalement la santé mentale au Togo et je me souviens, il y avait écrit le fa, que c'était beaucoup utilisé justement par les personnes pour mieux comprendre l'avenir, pour comprendre Voilà, qui était bien, qui était pas bien autour d'eux. voilà. Hmm. Par exemple, au Bénin, hier, j'ai vu une vidéo. Donc, ils ont essayé de consulter l'année 2023 pour voir si ça serait une année de bonheur. Donc, du Ouais, coup, ils ont dit que l'année 2023, ça serait une bonne année, mais il faut faire beaucoup attention. Il faut pas se précipiter pour faire des choses. Il y avait beaucoup de hmm. choses qui étaient sorties par là, tu vois. Ouais, Et j'aimerais revenir un peu du côté où il y a des enfants qui sont nés un peu d'une manière bizarre. C'est ouais, que bien sûr. il y a certaines personnes, ou bien le papa et la maman, qui étaient jeunes. Ouais. Dans leur jeunesse, ils étaient allés voir un fétiche ou bien un féticheur pour que le féticheur essaie de leur régler un problème. Et si vraiment ce problème se règle, ils vont, ils font une promesse au fétiche en fait. Ok. Et c'est Voilà, là après où c'est compliqué. voilà. Ouais, je... Ils font la promesse et après, si ça réussit, ce pourquoi ils sont venus voir le fétiche, si ça réussit, là par là, il vient rembourser la dette en fait. Ouais. Mais il y a certains parents, quand ils aillent faire les choses comme ça, après ça réussit, mais ils ne reviennent pas pour dire Hmm. merci aux fétiches ou bien aux Ouais. sorciers et tout. Mais par là, quand ils auront à mettre un enfant au monde, c'est par là le fétiche ou bien les esprits profitent par là pour détruire l'enfant spirituellement. Ouais. Tu vois? Et là, après, c'est C'est un peu. l'horreur. Et tu vois, ce que Voilà. tu racontes Voilà. là, en fait, moi, j'ai eu ce truc-là, mais en France, à Paris, encore une fois, où en fait, toute une Mhm. famille était venue et disait, voilà, on a été envoûtés depuis notre pays. On a été envoûtés et là, il faut absolument qu'on retourne là-bas pour arriver à faire des rituels de protection et ensuite on revient là. Et tu vois, c'était en Voilà. fait un adolescent en particulier qui allait très mal
Il y avait aussi une maman, toujours dans la même Mhm. famille, une maman qui en fait voyait des araignées partout et elle disait que c'était de la sorcellerie. Et en fait, nous, ce Ouais. qu'on lui a dit, c'est mais bien sûr, repartez là-bas, allez faire les Mhm. rituels et ensuite vous revenez ici, qu'on puisse Voilà. voir comment vous allez, qu'on puisse continuer de faire les soins. Et ça, Voilà. tu vois, c'est super rare. En fait, la plupart des gens ici ils vont être non, mais vous dites n'importe quoi, non, vous n'allez pas repartir là-bas, il faut que vous restiez en France. Et en fait, ce qui est génial, c'est que il y a des gens qui comprennent ça ici et Mhm. qui arrivent à saisir, tu vois, la culture et à dire oui, bien sûr, vous repartez là-bas, ensuite vous revenez et on va continuer tout ce travail-là. Et ben, tu vois, la dame, elle allait beaucoup mieux quand elle est revenue ensuite ici, parce qu'elle a pu Ah, faire tous tu les vois? rituels dont elle avait besoin, tu vois. Mhm. Ouais. Et c'est ça aussi. Donc, Faut qu'on donc soit ouvert c'est d'esprit un important. peu. Ouais, C'est important. C'est important. Faut c'est pas ça. dire que c'est parce ils vont tuer des animaux pour faire des rituels et tout. Donc, il faut pas y aller. Si tu te sens que vraiment c'est par là que tu vas être guéri, alors Ouais, il faut aller, quoi, tu vois. Parce que, par c'est exemple, ça. moi, je vois au Bénin et ensuite au Togo, les gens, par exemple, excusez-moi pour le terme, mais les Français et vos qui viennent aussi ici au Togo pour se faire désenvoûter Mm. parce qu'ils ont été envoûtés quand ils étaient allés dans certains pays. Donc, ils Ouais. reviennent ici. Il y a certaines aussi qui aiment nos traditions. Donc, ils aiment Mm. venir participer à nos traditions, à nos Ouais. cérémonies de fétiche ici. Donc, du Mm. coup, c'est pas un truc faux. La spiritualité, c'est pas un truc faux. Ça existe Non. vraiment. L'envoûtement, ça Mm. existe vraiment. Mm. Ça C'est existe ça. vraiment. Parce que Mais c'est je, vrai je, qu'ici en France, eh ben, on est Mhm. super fermé là-dessus. Alors que tu vois, en tant que psychologue interculturel et transculturel, mais ça pour moi c'est tellement important. Et tu vois, les patients là que j'ai au cabinet, il y en a certains qui me parlent de ça. Et je leur dis, mais allez-y, parlez-moi-en, expliquez-moi comment ça fonctionne. Et dites-moi en quoi est-ce que pour vous, ça c'est important. Et après, on travaille à partir de ça. Voilà. Mais voilà, en fait, il Et, faudrait, c'est aussi pour ça qu'on a cette conversation-là, toi et moi. C'est pour montrer ouais. aux futurs psychologues, bon sang, ayez un esprit ouvert, essayez Voilà. de vraiment Il faut comprendre tout les gens que accueillir, vous avez quoi. en face. Il faut être Mm. prêt parce que si vraiment vous nous suivez, il faut que vous mettez en pratique ce qu'on dit ici. Parce que si vous ignorez, quand vous serez sur le champ et que les gens vont commencer à vous parler de ce genre de choses, vous allez vous sentir peut-être un peu mal à l'aise parce que vous l'avez Ouais, jamais ouais, vu. ouais. Donc, il faut que vous compreniez que vraiment la sorcellerie, ça existe, l'envoûtement aussi, ça existe. Mm. Par exemple, C'est j'ai ça. un frère, c'est l'enfant d'un oncle. Quand il était Mm. né, arrivé à 6 ans, il marchait normal. Mais il y a des Mm. sorciers, quand ils te voient, ce que tu seras dans l'avenir, eux, ils le savent déjà. Donc, il peut te détruire complètement. Mm. Voilà, il te voit directement, il peut dire, ah, c'est toi qui seras le président du Togo. Donc, si tu n'as pas aussi tes ancêtres qui sont derrière toi, tu peux être détruit rapidement. Tu Ouais. vois? Donc, il faut qu'ils essaient de comprendre que vraiment l'envoûtement, la sorcellerie, ça existe. Mon grand frère, là, il Mm. marchait, arrivé à 6 ans. Quand il avait 6 ans, il marchait bien. Mais arrivé au moment, Mm. les sorciers, ils ont vu que vraiment c'est un enfant qui est l'étoile de la famille, en fait. Ouais. Et du coup, ils l'ont paralysé. Jusqu'à ce Mm. que je vous parle, il me dépasse en âge. Il est plus âgé que moi, mais il est toujours dans le fauteuil roulant, tu vois. Mais c'est Ouais. quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui continue de se battre. Malgré qu'il est Mm. paralysé, mais il répare les téléphones et tout. Donc, du coup, il vit bien. Mais il faut Ouais, c'est imaginer ça. si cette personne n'a pas été fait envoûter, il n'a pas été envoûté, faut imaginer ce qu'il allait être. Mm. Donc, la C'est ça. sorcellerie, ça existe vraiment, hein. Ça Ouais. existe. Mais c'est pour ça, tu vois, je suis vraiment contente là qu'on ait cette conversation-là ensemble parce que voilà, c'est compliqué ici hein, de faire aussi évoluer les mentalités sur ça et surtout en Île-de-France en fait, à Paris. Moi en tout cas, je suis beaucoup confrontée en tant que psychologue à des personnes qui viennent d'autres cultures et bah ouais, en fait, j'ai besoin d'ouvrir mon esprit, de comprendre les croyances pour mieux accéder en fait à ce qui se passe. Et voilà, et du coup, c'est génial, en fait, là, ce que tu racontes là. Enfin, ça nous permet vraiment de mieux comprendre et sache qu'en tout cas, là, tu sensibilises du monde à ça. Et c'est important.
Est-ce Ouais, que merci. maintenant, tu aimerais nous parler un petit peu de l'association du coup que tu as créée? Voilà, comment ça s'est fait? Qu'est-ce que tu y fais? Quelles sont les actions? Raconte-nous un peu tout ça. Ouais, José Togo, c'est une association humanitaire et de volontariat. José, ça veut dire la foi. Ouais, Parce que moi, je José. suis quelqu'un, je me dis toujours que sans la foi, je ne suis rien. Parce que des fois, on a des problèmes, mais on a toujours foi que ça va être bon dans l'avenir. Donc, Hmm. c'est ce qui m'a poussé à donner ce nom à l'association. Et de deux, ce qui m'a a poussé à créer l'association, c'est les enfants. Parce que moi, j'aime beaucoup les enfants. Et des fois, Ouais, je vois les enfants qui se promènent dans la rue. Tu peux constater, quand tu étais là aussi, je faisais des petits cadeaux aux enfants. ouais, complètement, complètement. T'es ultra Euh, généreux. Hmm. voilà. Donc, Ouais. c'est un truc qui me touche énormément. Pas que les enfants, mais il y a certains jeunes aussi qui se promènent dans la rue. Tant qu'il n'y a pas de tout soutien, ces personnes-là, ces enfants-là, ou bien ces jeunes-là, peuvent aller voler et devenir des Hmm. grands cambrioleurs et des grands voleurs, tu vois. Ouais. Donc, du coup, la manière dont je vois les enfants sur les dépotoirs, en train de chercher des boîtes de conserve, de faire gâter, tout ça, qui n'ont même pas de soutien parce que à la rentrée, j'ai aussi essayé d'aider, j'ai aidé aussi les enfants qui n'ont pas de moyens, mais qui veulent aller à l'école, qui n'ont pas de Ouais, tout tenue à fait. d'école, qui n'ont pas de sac, qui n'ont pas de cahier, qui n'ont pas de bic. J'ai aussi fait aussi ma part, tu vois. Hmm. Donc, du coup, il y a aussi certaines personnes adultes qui n'ont pas de moyens pour Hmm. pouvoir subvenir à leurs besoins parce qu'ils ont des enfants, mais tant qu'il n'y a pas du boulot, ils ne peuvent pas. Donc, du coup, Ouais. je pense que c'est bien de créer une association comme je l'ai fait là pour pouvoir venir Hmm. en aide à ces enfants-là parce que il y a dans certains villages, même il n'y a plus d'eau. Il n'y a Hmm. plus d'eau. Ouais, ouais, L'eau complètement. qu'ils boivent, c'est l'eau de rivière qui coule. Donc, du coup, Hmm. c'est horrible de voir ce genre de choses. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et la Hmm. fois passée, avant que je ne lance l'association, j'ai été dans un banlieue avec les enfants des frères quartier, là, les enfants qui cherchent des boîtes de conserve et tout, là. J'ai eu à Hmm. discuter avec un qui me disait que sa maman l'a quitté depuis qu'il est petit. Ok, c'est dur. Ouais. Et du coup, son papa aussi ne prendrait pas soin de lui, donc du coup, il est déménagé pour venir rester chez sa tante. Mais la tante aussi, elle a beaucoup d'enfants, donc du coup, elle ne peut pas tout assumer. Donc du Hmm. coup, cet enfant-là, c'est un enfant que si tu le vois directement, tu sauras que c'est un enfant qui a de l'avenir, mais qui n'a pas de moyens. Hmm. Donc du coup, il peut se mettre dans n'importe quoi. Tu vois, c'est un enfant qui fume déjà la beuh, un enfant de 13 14 ans qui fume déjà la beuh. Ouais. Donc, du coup, je sais que quand il me parlait, ça lui faisait mal, que vraiment il devait plus dans cet état-là, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas où dormir même. Donc, du Hmm. coup, le jour-là, il m'a dit, le jour où il verra sa mère, il pourra le tuer. Il va tuer sa maman. C'est ce qu'il m'a dit. Ouh. Oui, parce Ouais, il que est si sacrément la en colère maman contre sa était mère. présente, voilà, si la Hmm. maman était présente, il n'allait pas être dans cet état-là. Tu vois, Hmm. donc du coup, c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment touché. Je me suis dit, bah, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Si ça serait Ouais. possible, à ce que j'essaie d'aller les voir de temps en temps. Et j'ai l'idée aussi, si tout va bien, c'est d'avoir une maison pour les enfants là, pour qu'ils ne se promènent pas dans Ouais. la rue, quoi. Pour les Une accueillir, maison, c'est clair. voilà, C'est clair. voilà. Ouais. Ceux qui veulent venir dormir, ceux qui veulent Hmm. aller au boulot, que j'essaie de les aider financièrement pour payer leur contrat et tout ça. Parce que Hmm. vraiment, quand je les vois, des fois j'ai chaud, quoi. J'arrive pas à supporter. Parce qu'il y a certains, même Ouais. tout petits, 6 ans, ils n'ont même pas d'habits, mais qui ont des sacs Hmm. comme ça, qui cherchent des boîtes de conserve, des faire gâter. Ça, c'est pas bien. Parce que Hmm. tout ça, c'est parce que les parents ne sont pas bien financièrement, ou soit le papa, il n'est plus, ou bien la maman n'est plus, donc il y a plus de soins, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, il faut pas oublier que c'est des enfants. Les enfants, ils ont besoin d'être protégés par la famille, par les parents. Voilà.
Et c'est Voilà. extrêmement dur. Du coup, tu grandis hyper vite, en fait, quand t'es enfant. Comme ça, t'as plus confiance en personne. Bien sûr, bah, tu vas pas à l'hôpital te faire soigner parce que tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Et du coup, en fait, bah, tu peux avoir des maladies, tu peux tomber dans la drogue, comme tu dis. Et franchement, Ouais. je trouve ça hyper important ce que tu fais. Et c'est vrai que tu vois, étant mis plusieurs fois au Togo, t'avoir vu beaucoup là-bas, je sais que tu es très proche des enfants, que tu veux leur bien. Enfin voilà, je me souviens, tu leur faisais plein de petits cadeaux, tu leur donnais beaucoup de nourriture aussi quand tu sentais que c'était compliqué pour eux. Et enfin, moi je trouve ça vraiment bien, tu vois, que tu te sois lancé, que tu aies créé ton asso pour les soutenir. Et je sais Voilà. qu'ici, tu vois, parmi les abonnés de Pitchmaster, ça va toucher des gens. Et c'est pour ça qu'on Merci. va continuer tous Ça les me deux de fera plaisir. travailler ensemble parce que c'est super important en fait le message que tu dis là. Et ici en France, on a du mal aussi à entendre tout ça parce qu'on est dans une autre réalité. Comme tu le sais, on a des problèmes aussi ici, mais c'est pas les Ouais. mêmes, tu vois. Et Il y ce a dont tu certaines parles mamans là, aussi qui c'est connaissent chez super moi. important. Ouais. Il Hmm. y a certains d'entre ces enfants-là qui connaissent chez moi. Des fois, je suis à la maison, directement, on te frappe la porte, voilà, Hmm. qui sont venus, quoi, chez moi, quoi. Parce ils n'ont Hmm. pas de quoi manger. Donc, ils cherchent quelque chose. Avant de partir, il faut que Ouais. j'essaie de leur faire un petit geste. Tu Hmm. vois? Donc, du coup, je pense que, j'aime tellement les enfants et je pense Hmm. que je dois faire quelque chose pour les venir en aide. Ouais. C'est ça. Et tu vois, là-dessus, je suis sûre aussi que c'est lié à ta maman, l'air de rien, parce que ta maman aussi, elle a accueilli beaucoup d'enfants. Ouais, Et je ouais. sais qu'en fait, l'air de rien, bah, elle te transmet ça. Elle te transmet Voilà, aussi ce c'est ça. truc-là de prendre soin des enfants. Ouais, ouais. Et je trouve ça génial. Et du coup, je rappelle encore et encore, hein, et je continuerai de le faire dans les prochaines semaines, mais voilà. Edo a créé une cagnotte avec l'association OC Togo. Et la cagnotte, elle est en lien, en fait, sur mon Instagram, sur Pitchmaster. C'est le tout premier lien et en fait, vous pouvez faire un don. Moi, tout à l'heure, j'ai fait un don au nom de l'association, comme je te l'ai dit à toi. Ouais, ouais. J'ai fait un don en fait de 1% de mon chiffre d'affaires lié au programme Sélection Authentique. Et en plus de ça, j'ai rajouté du coup un don de moi-même et d'une Mhm. amie, parce que j'étais avec une amie à ce moment-là qui m'a dit, mais oui, mais carrément, ok, vas-y, je donne avec toi. Et donc là, je Ouais, vois, il y a ta cagnotte qui fait que d'augmenter et je suis trop voilà, contente parce que je me voilà. dis, mais les enfants, enfin, ça va leur faire tellement du bien et tu vois, toi qui connais un petit peu du coup euro, franc CFA, t'estimes Mhm. que combien, en fait, à partir de combien d'euros ou de francs CFA un enfant pourrait se sentir bien pour Noël? Qu'est-ce que toi t'imagines pour que nous, on se représente un peu les choses? D'accord. Par exemple, l'année dernière, en ce moment, je n'avais pas encore créé l'association, donc du coup, Ouais. j'ai dû me débrouiller pour pouvoir aller faire quelque chose. En ce moment, il n'y avait pas l'association, mais il y avait plus de 150 enfants qui étaient venus. Donc, en ce moment, Waouh, oui, j'avais énorme. fait, Ok, ouais, ok. en ce On a moment, du j'avais fait boulot que la alors. bouffe. Ouais. J'ai fait que des nourritures emportées, leur jouer la Ok, musique et tout. super. Mais cette année, Ouais. l'idée, c'est de leur donner des petits cadeaux. Tu vois, des petits cadeaux, des petits cadeaux dans lesquels il y en aura des voitures, des Hmm, lunettes, des trucs comme ça. Et en plus, leur faire à manger, leur donner beaucoup de joie. génial. Donc, Ouais. imaginez déjà ce nombre d'enfants qui étaient venus l'année dernière. Cette année, je pense qu'ils seront Ouais. plus beaucoup. Donc, du coup, Et tu vois, moi là qui prends ma calculatrice, mhm. combien tu penses qu'il faudrait de francs CFA pour un enfant à Noël? À combien t'estimes qu'un enfant il serait bien à Noël en francs CFA? Et après, moi, je vais faire la conversion avec le téléphone. D'accord. Un Combien enfant, tu on penses peut, qu'il faudrait d'accord. Avec les cadeaux, un enfant peut être dans les 27 000. 27 000, donc 27 000 francs CFA pour Ouais, un cadeau, de la nourriture, c'est ça, pour un voilà, enfant. voilà. Ouais, Ok. pour un enfant, Donc si un je cadeau. convertis, ok, si je convertis, du coup, ça fait 36 euros. Donc en fait, il faudrait 36 euros pour un enfant, pour Noël, pour qu'il se sente bien. Voilà, Et là, voilà. actuellement, tu sais à combien on est sur la cagnotte ou pas? Parce que moi, j'avais regardé tout à l'heure. Attends, je vais regarder. Tu sais ou D'accord. pas? Non, Non, je sais pas. je sais pas. Ok, vas-y, je vais regarder. Hop, Pitchmaster. Donc, je vais sur le lien. Voilà, je vous explique comment faire, du coup. Je vais sur le lien dans la bio. Donc, cagnotte de Noël au Togo.
Et donc là, on est à... Ta, 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 ta. Toi, t'avais vu jusqu'à combien? À combien t'avais vu quand t'avais regardé la Hum, dernière fois? Ça doit être 140, je pense. 140. Ouais, là, on est à 130. On est à cent Ah, trente euros. ah, ah, Hmm. j'avais mal vu. Non, je pense que ça Ouais, devait être 130. 120. Ouais, c'est ça. Là, on est à 130. Et Ouais. combien t'aimerais pouvoir avoir d'euros pour les enfants? 130 euros, je vais dire combien ça fait en francs CFA. Je vais te dire en même temps. Donc, Mais combien tu penses? Parce que tu dis 150 enfants l'année dernière, mais c'est énorme. ouais. Enfin, moi, dans ma tête, Ouais. j'essaie de me représenter le truc, mais c'est... Euh, euh, Si on pourrait avoir 800 euros comme je l'ai mis dans la cagnotte, euh, ça dépend hein, parce que moi je suis quelqu'un, je sais pas comment les gens combien les gens vont mettre jusqu'à la fin de la cagnotte. ouais, Donc ça dépend de ce que nous aurons avant la clôture de la cagnotte. ouais. Tu Et là, vois, la par cagnotte, exemple, elle s'arrête quand alors? elle Quelle s'arrête date? le 22 décembre. Ok, donc là, c'est bientôt, les gars. Donc, tous ceux qui ont Ouais, envie de faire des dons, faut le faire maintenant, en fait. voilà, C'est bientôt. voilà. C'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui. Moi, j'étais en mode OK, comme ça, avant que ça se ferme. Et donc là, si on calcule, actuellement, tu as 140 euros dans la cagnotte. Donc, Ouais. fois 750 francs CFA. Du coup, maintenant, je sais convertir. Ça fait 105 000 francs CFA. Mais finalement, ça fait pas tant que ça. Parce que tu disais que pour un enfant, bon, j'ai oublié le calcul, mais en gros, là, ça ferait combien d'enfants? Je suis trop nulle en maths, c'est une horreur, Je ne mon sais pas Dieu. combien ils seront, mais on Ouais, là, ça fait partagera des pas cadeaux en assez. fonction des enfants qui viendront là-bas. Ouais, ouais. Et est-ce Donc, que tu si tu penses es que sûr- tu pourrais nous faire genre des vidéos, des photos, tu vois, qu'on peut voir ensuite oui. sur Instagram, sur ton compte, sur Hmm. OC Togo, et comme ça, après, moi, je peux les relayer en fait directement. Tu vois, pour les D'accord, il n'y en relayer aura pas sur de... Pitchmaster. Hmm. D'accord. Ouais, Page Facebook. Euh, ouais, dis-moi. donc, C'est bon, ok, je je ferai t'entends. une vidéo pour Insta et ensuite pour la page Facebook de l'association. Ouais, carrément. Et n'hésite pas, Ouais. bah du coup, voilà, s'il y a des personnes de Pitchmaster, n'hésite pas à les remercier. Mais c'est cool, ouais. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment essayé d'en parler le plus possible parce que je trouve que Hmm. c'est un super projet. Parce que, en Ouais. fait, depuis le lancement de Pitchmaster, j'ai toujours voulu en fait soutenir une asso. Et là, actuellement, bah écoute, c'est la tienne que j'ai choisie. Donc là, c'est la tienne Merci. que je vais soutenir jusqu'à au moins l'année prochaine. Et après, on Ouais. verra, tu vois, ensemble si on continue ou si je vais voir une autre asso ou quoi. Mais en tout cas, là, D'accord. actuellement, c'est vraiment la tienne, ouais, que j'ai envie de faire connaître. Et la On prie question que que je tu me restes avec posais, nous. On prie toujours ouais, que tu restes avec nous. oui, Ouais, ouais. ouais. Donc, Et si la un jour question que tout je va me bien, c'est toi posais, qui représenteras l'association José Togo en France, quoi. Donc, c'est notre souhait, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Et la question que je me posais, c'est voilà, là, s'il y a des étudiants en psycho qui t'écoutent, qui nous Mm. écoutent et qui ont envie de venir au Togo, en fait, bah, peut-être voir les enfants, faire des animations avec eux, voir comment ils vont, en fait. Mm. Est-ce que c'est possible, en fait, de venir te voir, d'être en stage? Est-ce que tu sais tout ça? Ouais, Est-ce que toi, tu es prêt à accueillir des étudiants? ouais, c'est possible. Vous pouvez nous contacter pour vos stages, les Hmm. soutiens scolaires, l'animation avec les enfants et tout ce que vous voulez. Ça dépend de ce que vous nous Hmm. proposez comme projet. Donc, Ouais, l'association carrément. est toujours ouverte pour vous Hmm. accueillir. Et surtout, ne vous inquiétez pas. Parce que tant que vous serez là, vous aurez tellement de bons souvenirs à ce que vraiment peut-être que vous allez pleurer même à l'aéroport le jour de votre départ. Donc, Tellement, mon Dieu, je m'en souviens, moi. donc Ouais, non, mais je vous c'est invite ça. Et, enfin, massivement hmm, à participer à nos projets, à venir hmm, même. Nous serons contents, les enfants. Même vous verrez, quand vous serez là, vous hmm. verrez comment les enfants vont très souvent venir vous voir. Et je pense que vous n'allez pas oublier, ça serait un truc, voilà quoi. Ouais. Et c'est ça. Et tu vois, en fait, depuis que je suis partie au Togo, moi, enfin, en fait, j'ai parlé avec beaucoup d'étudiants qui m'ont dit, ouais, mais trop bien, t'es partie au Togo, comment on fait? Et Mm, du coup, j'avais donné à ce moment-là le nom d'une asso, ils sont partis avec eux. Et en fait, mm, tous, après, ils m'ont dit, mais merci, merci en fait de m'avoir boosté pour que je parte au Togo. Enfin, c'était un stage ouais, trop bien, un moment trop bien.
Et enfin voilà. Et en gros, pour tous ceux qui nous écoutent, que ce soit en live ou en replay, mais franchement, si ça vous tente, parlez à Edo sur OC Togo, abonnez-vous à son compte, parlez-lui directement sur Instagram ou parlez-moi. Et franchement, enfin, allez-y, quoi. Merci Moi, beaucoup. c'est une expérience qui a changé ma vie. Je sais pas si tu te rends compte, Edo, mais c'est là où je me suis Ouais. dit, en fait, je sais que je serai Mm. psychologue interculturel et bon sang. Et en fait, je suis tellement contente que après autant d'années, tu vois, je sois en Mm. train en fait, de discuter avec toi en live et que tu créé Ouais. ton asso et que là, on travaille ensemble et voilà, c'est trop Ouais. bien. Comme quoi, la vie, elle est bien Ouais. faite Mm. et trop cool. Ouais. Et ouais. Et je pense qu'on refera des lives ensemble. Maintenant que ça marche, Ouais. faut trop qu'on refasse des lives ensemble et qu'on puisse discuter de tout ça. Mais en tout cas, D'accord. vraiment, voilà. Même si vous avez 5 euros à donner, 2 euros, faites-le. C'est Même vraiment ouvert 1 euro, c'est jusqu'au beaucoup, quoi. 22. Même 1 euro, c'est Ouais, beaucoup. Parce que vous ouais. n'allez pas être déçus. On a prévu beaucoup de choses pour les enfants. Ce Mm. jour de Noël, là, il y en aura les chapeaux de Père Noël. Quand vous verrez, je pense que vous n'allez pas Mm. regretter. Et j'aimerais Mm. aussi faire un appel à tous ceux qui aimeraient participer à nos projets, aimeraient venir avec l'association Conseil Togo, que ça nous Mm. fera vraiment plaisir de vous voir au Togo, avec nous, avec les enfants. Et ça serait bien si vous avez, parce qu'il y a certains enfants qui n'ont même pas de vêtements, des habits. Si vous avez Ouais. des habits, des enfants que vraiment vous voyez que vraiment c'est utilisable, ou bien des habits qui sont déchirés, qu'on pourra réparer, leur offrir. Je pense que ça Mm. serait une très bonne idée de leur soutenir par là aussi. Parce Ouais, qu'il y a des carrément. enfants qui se promènent, qui n'ont même pas de tongs. Donc du coup, Ouais, je ça sais. Ils serait sont bien. pieds nus. Ils sont pieds nus. Oui, voilà. Et Sarah nous dit, ça fait rêver comme expérience, c'est passionnant la psychologie interculturelle. Merci pour cet échange. Écoute avec Merci plaisir, beaucoup, Sarah. Sarah. Merci, merci, ça fait plaisir. Vraiment, n'hésite pas à parler avec Edo, en tout cas hein, sur OC Togo, abonne-toi et parle avec lui si ça te tente. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un de Voilà. confiance. Ça fait Hmm. 4 ans qu'on se connaît. Enfin voilà, Voilà. vraiment, allez-y. Et franchement, Ouais. vous ne serez pas déçus, comme dit Edo. Donc, Ouais, euh, ouais. Donc voilà. Donc, Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire comme dernier mot? Genre un dernier truc que tu as envie de dire là à tout le monde avant qu'on se quitte ce soir. j'aimerais remercier à toutes les personnes qui nous regardent et qui ont déjà participé à la cagnotte, qui participeront encore. Les gens qui n'ont pas encore participé, je tiens sincèrement à les remercier pour leur Mm. soutien parce que déjà ce que je vois ici, c'est un truc qui prouve que vraiment c'est du vrai. Donc du coup, je sens que vraiment il y a des gens qui ont du bon cœur, qui veulent Mm. venir avec nous. Donc je tiens sincèrement à vous remercier, à tous les étudiants, les étudiants et étudiantes en Mm. psycho. Je tiens à vous Ouais. remercier pour les gestes et ça me fera plaisir de vous voir avec les yeux comme ça un jour. Tu vois, Ouais. parce que Tellement. voilà, c'est bien d'avoir des échanges comme ça. Donc, du coup, moi, Tellement. directement, je suis fier, je suis content de la conversation qu'on a et de la confiance que vous avez en nous, quoi. Donc, Ouais. merci beaucoup. Et vraiment, les enfants aussi seront Mm. contents de vos gestes et tout. Merci. Ouais. Et Sarah ajoute, je garde l'idée en tête pour les stages de ces prochaines années. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Mais c'est vrai que tu vois ce que tu dis, en fait, c'est important, c'est que c'est une confiance, tu vois, entre Mm. toi et moi, une confiance Ouais, entre la France et le Togo et la France. Et je trouve ouais. qu'en fait, ces échanges-là, ils sont vraiment importants. Et voilà, et c'est ma manière déjà de voir la vie de base. Mhm. Mais c'est aussi, en fait, dans mon métier, en tant que coach, en tant que psychologue, c'est des valeurs qui, Mhm. pour moi, sont importantes. Mhm. Et je suis tellement contente en fait de réaliser ça aujourd'hui avec vous tous. Vraiment Voilà. de que toi en fait tu sois l'ambassadeur de tout ça Mhm. et qu'on puisse vraiment voilà accompagner ces enfants, les aider, leur créer de la joie. C'est vraiment Voilà. important et voilà. Et c'est trop Ouais. cool et merci à toi franchement pour ton temps, pour ton Merci à toi. énergie
Mais je Mais, pense qu'on a encore de belles années devant nous, voilà, voilà. de partenariat ensemble Ouais, et c'est ouais. trop cool. Je pense à ajouter un truc, c'est que ce n'est pas que dans le moment de fête qu'on doit donner de la joie aux enfants, en fait. C'est ça. Voilà. Parce Mm. que déjà en février, en mars, il y a plus Noël, mais on peut leur venir en aide. Il ne faut pas les oublier. Mm. Tu Ouais. vois, dans l'année prochaine, l'idée, c'est de faire un petit colis en mode sac du Mm. riz, petit sac du Ouais. riz cru. Comme ça, essayer de les partager aux villageois ou bien aux personnes qui n'ont pas de moyens, des parents Mhm. qui ont des enfants mais qui n'ont pas de moyens que je connais, tu vois. Donc, C'est ça. ça, on va en passer, on va continuer à être fort et ça va payer, ça va toucher beaucoup de coins. Parce que j'ai Mm. des projets, on a des projets de forage parce qu'il y a certains villages, ils n'ont même pas d'eau. Et j'aimerais Mm. aussi faire appel à des personnes qui aimeraient venir pour des projets de rénovation parce qu'il y a des Ouais. établissements dans les villages qui ne sont même pas construits en toile. Vous voyez? Mm. Donc, C'est ça. je pense que ça serait bien de rénover des bâtiments scolaires pour les enfants, là, pour qu'ils soient sous au moins quelque chose qui les protège, pour que le soleil ne leur donne pas du palu, quoi, tu vois. Mm. Donc, voilà, c'est important de faire aussi des latrines. Bon, il Mm. y a Ouais. beaucoup de projets, ça dépend de ce que vous amenez comme idée. Donc, je fais appel Ouais, à toutes les personnes qui sont intéressées par ces genres de projets, quoi. mm. Complètement. Et en tout cas, voilà, si vous avez des questions là qui vous viennent, enfin, n'hésitez pas à parler directement à Edo sur OC Togo, H2SE-Togo. Je crois, Ouais. non, tout attaché. H-O-2-S-E-T-O-G-O. Et vraiment, voilà, allez-y, parlez-lui. Enfin, c'est quelqu'un de très ouvert, qui est vraiment super généreux, super accueillant. Et franchement, si ça vous appelle, que vous avez envie d'avoir une expérience à l'international au Togo, mais go, quoi. Allez-y, Ouais. allez-y. J'aimerais encore ajouter un truc si tu me permets. Ouais, dis-nous. Euh, il y a une fête qui est faite à toutes les stagiaires ou bénévoles qui arrivent. Ça veut dire, ça s'appelle une fête d'arrivée qui est faite à toutes ces personnes-là. Hmm. Traditionnellement, vous allez découvrir comment se fait la tradition ici chez nous au Togo, comment se joue la musique traditionnelle ici au Togo, comment nous nous habillons traditionnellement. Hmm. Voilà, je pense que c'est bien de vous parler de ça pour que vous sachiez que vraiment, quand vous arrivez, il y a la tradition qui vous attend. Et il y a aussi une fête de départ qui se fait, Hmm. une fête de départ. Et la Et fête de là, on départ fait aussi, des fois aussi, ça se fait. Il y a la fête de départ aussi qui se fait. Donc, une sur la culture française et une sur la culture togolaise. Donc, du coup, sur la culture togolaise, tout le monde s'habille en mode pagne. ouais. Pagne, en wax, quoi. Ouais, ils sont tellement beaux, les Voilà. pagnes. J'en ai encore Ouais. plein ici. Il y a plein de trucs Ah, en pagne ici. ouais. Ouais. Donc, une autre fête sur la culture française. Donc, ça dépend de la manière dont aussi vous vous habillez chez vous. Ça va se Ouais. faire, quoi. De notre Hmm. culture et ensuite de votre culture. Donc, C'est voilà, ça. Un on va échange. pas, voilà. Ça fera un truc un peu en mélange, quoi. Donc, Ouais. voilà. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Edo, hein. Merci pour ton temps, pour tout ce que tu nous as partagé. Voilà, je pense que Merci. là, les personnes qui sont encore là avec nous, bah, elles sont à fond, en fait. Elles écoutent Ouais, et elles sont ravies, en fait, d'avoir pu t'entendre. Et voilà, vraiment, en tout cas, si vous avez envie qu'on refasse des lives avec Edo, bah, dites-nous. On peut les voilà. faire sur des sujets aussi que vous avez envie, où on va vraiment débattre comme ça un peu, bah, de manière interculturelle, parce que moi, c'est mon truc, c'est un truc que j'ai toujours adoré et toi, tu le sais. Et Ouais, voilà. Et vraiment, l'idée, bah, encore une fois, bah, c'est de parler de ton asso derrière, c'est de le faire aussi dans ce but-là, que voilà. tu puisses faire connaître ton asso et les actions que tu fais auprès des enfants, auprès d'autres personnes aussi qui sont dans le besoin, des actions aussi sur l'environnement.
Mais en tout cas, Ouais. allez voir la cagnotte, parce que la cagnotte qui est en lien dans ma bio, cagnotte OC Togo, cagnotte de Noël, en fait, vous verrez, tout est expliqué sur l'association qu'a créé Edo. Et vraiment, vous avez toutes les infos là-dessus. Donc voilà, faites comme moi, faites des dons avec les moyens que vous avez. Mais en tout cas, sachez que ça va vraiment faire du bien aux enfants. Vraiment. Ouais. Ok. Merci. Bah, merci à toi. Et écoute, Ouais. bah, à très bientôt et au Ouais. plaisir. Vraiment. Ouais. Ouais. Merci. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Merci. Hmm. Au revoir, à Au bientôt. revoir. À bientôt.